Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le jeudi 19 décembre 2019. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal, ça va pas trop mal. J'ai passé une relative bonne nuit hier. Voilà. C'est tout. Juste pour vous dire, je sais pas si vous avez regardé dans l'onglet communauté, je vous ai mis une petite photo où je vous montre un petit peu l'évolution des envois. Donc sachez qu'aujourd'hui va être une date importante, attention, puisque ça y est, je vais commencer à envoyer les jeux à partir d'aujourd'hui, je vais en envoyer encore demain et j'en enverrai enfin samedi matin. J'ai des doutes que vous les ayez pour Noël, quoique, avec un peu d'espoir, on sait pas, peut-être que, alors peut-être pas tout le monde, hein, mais peut-être que vous commencerez à recevoir vos jeux, en tout cas certains vont peut-être commencer à les recevoir lundi, s'il y a la poste, parce que je sais pas s'il y aura les services, vu que lundi on est le 24, est-ce qu'ils font le pont du coup avec le 25, je sais pas du tout. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, vous recevrez fin de semaine ou début de semaine prochaine. Je l'espère sincèrement pour vous. Et puis sinon, eh bien pour tous les autres, il faudra patienter un petit peu. Mais voilà, je vais essayer d'envoyer tous les jeux avant samedi matin. Et puis voilà, c'est tout. Allez, après cette bonne nouvelle, on va travailler donc avec le fantabuleux pour nos énergies maîtresses, l'oracle des ombres pour les énergies de la journée, et puis l'oracle à vita aeternam pour les énergies d'amour et de guidance. Allez, on y va. On y va, on y va. Je vous dis pas, c'est un bazar monstrueux parce que vous verrez, j'ai envie de vous montrer, mais j'ai pas envie pour pas vous gâcher la surprise. Je vous ai préparé, alors c'est 3 fois rien, hein, mais c'est histoire de vous montrer que je pense à vous et que je vous envoie pas juste le jeu comme ça. Non, je vous ai envoyé alors c'est pas grand chose, hein, vous verrez, mais voilà, c'est quand même l'intention qui compte. Sauf que ça me demande énormément de travail. Vous comprendrez pourquoi quand vous recevrez vos jeux. Ça me demande beaucoup de travail parce que je fais tout à la main. J'écris tout à la main pour chaque personne. Donc c'est long. Mais voilà, j'avais déjà commencé un petit peu en amont. Mais bon, comme vous savez, j'ai aussi un emploi du temps qui est assez chargé en ce moment. Donc je faisais au fur et à mesure de ce que je pouvais. Allez, on y va pour notre coupe. Attention, vous êtes prêts? Et c'est la carte du grimoire qui est sortie. La carte du grimoire avec les dés. Ah, là on a des énergies qui sont particulières et qui sont super intéressantes parce que les dés et le grimoire ici ça pourrait nous parler de hasard. Peut-être qu'aujourd'hui, alors ça peut nous parler soit de hasard ou au contraire qu'il n'y ait pas de hasard. Aujourd'hui peut-être que vous allez être amené à rencontrer une situation que vous allez vivre soit en vous disant tiens c'est le coup du hasard ou au contraire c'est pas une coïncidence ce qui m'est arrivé. Le grimoire, là où c'est intéressant, c'est que cette carte nous parle ici d'un pouvoir que vous avez, d'une capacité que vous avez. C'est-à-dire, vous êtes en capacité de. Donc aujourd'hui, ne doutez pas de vous, si vous êtes face à une situation particulière ou spécifique, ne doutez pas de vous, car vous êtes en capacité de pouvoir agir ou interagir, hein, parce que lorsque vous avez un grimoire entre les mains, un livre de magie, eh bien j'ai envie de dire que tout est possible. Donc, je suis désolé, j'ai encore un petit relent. C'est à chaque fois que je fais mes vidéos, que je commence à parler, j'ai un petit rototo qui arrive. C'est pénible, je vous jure. Donc je vous disais que le grimoire nous parle de pouvoir, de capacité, le fait de pouvoir influencer aussi notre environnement, notre entourage, les gens avec qui nous avons des interactions. Mais c'est aussi le fait de pouvoir d'être en capacité, hein, ce que je viens de vous dire, et que justement aujourd'hui, il y a alors soit il n'y a pas de hasard, ou au contraire, ça va être placé sous le signe du hasard, tout dépend de votre croyance, hein. Moi personnellement, je ne crois pas au hasard, hein. Pour moi, les choses sont faites de façon à nous amener à faire certaines choses. Donc je ne crois pas aux coïncidences et je ne crois pas au hasard. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Mais aujourd'hui, très clairement, voilà, ça va nous parler Alors, si je devais vous donner des situations précises, imaginons par exemple au travail que vous serez amené à faire quelque chose que vous seul pouvez réaliser.
Hein. Prenons un autre exemple, hein. Par exemple mes jeux, il n'y a que moi qui peux les envoyer. Hein. Je suis le seul à pouvoir le faire, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ma place. Donc c'est sur ce principe-là, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, vous êtes guidé où on va vous conduire, vous serez soit conduit vers une personne, soit c'est la personne qui va être conduite vers vous, mais dans tous les cas, il y a ce rapport de cause à effet et qui vous prouvera qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Si c'est vous qui êtes visé, si c'est vous qui êtes choisi, eh bien ce n'est pas pour rien justement, c'est qu'il y a forcément une raison à ça. On va voir avec l'oracle des ombres. Je voudrais qu'on ait le grimoire qui sorte, hein. Là pour le coup ça viendrait confirmer cette capacité, ce pouvoir qui est en vous. Le grimoire, c'est une carte qui est extrêmement riche et qui est extrêmement complexe parce qu'elle nous rapporte sur plein de choses. Ça peut nous parler par exemple d'un rapport au savoir et à la connaissance aussi, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous serez amené soit à étudier ou apprendre quelque chose de nouveau, ou bien enseigner votre savoir, ou bien diffuser votre savoir, hein, ça pourrait aussi. Ça pourrait nous parler de tout ce qui est lié aux écrits aussi, pourquoi pas, hein, la carte du grimoire, après tout, ce sont des écrits aussi, hein. Donc peut-être que vous serez amené à... alors j'allais dire faire des choses écrites. Oui et non, c'est quand même un petit peu plus vicieux que ça. C'est-à-dire que si vous êtes amené à faire des choses écrites aujourd'hui, ces écrits vont avoir un impact et ils vont avoir une importance dans la journée ou plus tard dans un avenir proche. Mais ces écrits, ils ne seront pas par hasard. Ils vous auront été dictés ou vous aurez été guidé à faire ces écrits. Mais dans tous les cas, ces écrits, ils vont jouer un rôle sur quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas, hein, peut-être que ça vous parlera ou pas, mais ça peut être aussi une solution. Allez, on va voir avec la coupe de l'oracle des ombres, et nous avons la bougie. La bougie qui va être associée à la potion de réussite. Ah, ça on adore quand c'est comme ça. Alors, les amis, la bougie, eh bien, ça nous parle de l'espoir, ça nous parle mais plus que d'un espoir, hein, ça nous parle également d'une flamme qui nous guide dans le noir. Comme si aujourd'hui vous aviez, peut-être que vous allez rencontrer cette sensation d'être un petit peu perdu, de pas trop savoir quoi faire ou comment faire, hein. Peut-être que justement ça peut être lié avec ces écrits ou le fait de connaître quelque chose ou d'apprendre quelque chose, hein. Ça peut être ça. Mais ici, la bougie, elle est là pour nous guider. Donc certainement qu'aujourd'hui, vous aurez cette sensation un petit peu d'être perdu ou désorienté ou pas trop savoir ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Mais soyez confiants, tout simplement. Ayez confiance. Ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas de « oulala, et qu'est-ce qui va se passer si j'avance et si je prends le risque et si je saisis cette opportunité et si je fais le premier pas ». Non, on n'est pas dans les si, on n'est pas dans la spéculation, on n'est pas dans le conditionnel. Ne vous inquiétez pas de ce qu'il y a devant vous. Avancez tout simplement, puisque la potion de réussite ici, ça nous parle d'une réussite. Et c'est pas n'importe quoi, c'est une potion. Dans ce jeu, je vous avais expliqué rapidement, non, c'était sur Facebook. C'était sur Facebook que j'avais fait la présentation du jeu. Oui, je ne vous l'ai jamais fait, je crois, sur la chaîne. L'oracle des ombres, il est classé par 3 grandes catégories, à savoir formule, rituel et potion. Formule, ça veut dire que ce sont des choses qui sont très simples à régler, hein, puisqu'une formule, c'est simplement des mots qu'on va réciter. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'action précise. Voilà, c'est des choses qui sont relativement simples à effectuer. Le rituel, déjà, c'est quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, hein, qui va demander déjà des accessoires, des horaires spécifiques, des jours spécifiques, etc. Donc, on est sur quelque chose quand même qui est beaucoup plus technique. Et enfin, la potion, c'est encore le stade au-dessus du rituel, puisqu'il faut carrément avoir des connaissances extrêmement précises et il faut manipuler les choses avec d'une part précaution, à dose homéopathique, hein, on est vraiment dans la précision ici, on est vraiment sur l'aspect ultra technique. Donc là, si on a la potion de réussite qui sort, ça veut dire qu'on est sur ce chemin de réussite et que tout ce qu'on est en train de faire minutieusement, tout ce qu'on est en train de mettre en place, eh bien, va nous amener à cette réussite. Attention,
La réussite, elle n'est pas pour aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, on va vous faire comprendre que le chemin sur lequel vous vous engagez, ou les actions que vous allez entreprendre, ou la nouvelle situation qui est en train de se présenter à vous, eh bien, laissez-vous guider voilà, par ce flux. Ne vous posez pas de questions de savoir qu'est-ce qu'il y a devant vous. Prenez simplement votre bougie, éclairez-vous pour pouvoir vous avancer, et vous verrez que tôt ou tard, vous allez rencontrer cette lumière qui sera au bout du tunnel. Tout simplement, ne vous posez pas de questions, ne soyez pas dans le oulala, et si, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce que... Non, 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 vous vous posez pas de questions, vous saisissez simplement votre espoir, vous brandissez cet espoir, et vous avancez droit devant, car croyez-moi, la réussite, elle sera en face de vous. Ça fait plaisir ce genre d'énergie, hein, avouez, avouez. Surtout après les énergies un peu chaotiques qu'on a eues quand même entre ce week-end et cette semaine. Donc j'avoue que ça fait assez plaisir d'avoir des énergies qui sont relativement positives. Allez, vous voyez, c'est le fait d'avoir envoyé les jeux. Le fait d'envoyer les jeux, là, aujourd'hui, ça va changer toute la donne, ça va changer les énergies, voilà, je vais tout faire changer. Allez, on y va pour nos énergies d'amour et de guidance. Hop, on fait la coupe, attention, tac, et nous avons la paix. Nous avons la paix avec les blocages. Alors, là encore, malgré la carte du verrou qui pourrait faire un petit peu peur, la carte des blocages, c'est pas une carte négative, enfin négative. Associé avec la paix, ça ramène pas vers des choses négatives. Au contraire, ça pourrait nous parler de certains blocages qui pourraient soit être levés, qui pourraient trouver une solution, ou bien tout simplement, parfois on est face à des blocages pour lesquels on n'a pas encore la clé. Mais ça viendra, d'accord, hein, parfois, voilà, il y a des blocages, il faut savoir vivre avec. Moi, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire imaginons, prenons un exemple tout bête. Je vais vous avouer quelque chose, j'ai une peur panique de l'eau. C'est-à-dire que je ne sais pas nager. Bon, ça c'est dû à un traumatisme quand j'étais gamin, mais je ne sais pas nager et du coup j'ai peur de l'eau. J'adore l'eau. Alors pour un signe poisson quand même, c'est assez ironique d'avoir peur de l'eau, hein. Mais bon. J'adore l'eau. Tant que j'ai pied et tant que je vois le fond, il n'y a pas de souci. Par contre, si je ne vois pas le fond et si j'ai plus pied, je panique complètement et je finis comme le Titanic. Donc, eh bien, ce blocage-là, par exemple, pour le moment, j'ai pas de raison d'y travailler dessus, hein. Il fait froid, il n'y a pas de piscine, il n'y a rien du tout. J'ai pas de raison d'aller me baigner dans un lac, à la mer ou n'importe où, donc j'ai pas de raison d'affronter cette peur pour l'instant. Par contre, quand les chaleurs vont revenir et puis que j'irai à la piscine, à la mer ou dans un lac, eh bien peut-être que à ce moment-là, il faudra que je travaille sur ce blocage-là. Vous voyez, eh bien c'est ce principe-là. C'est-à-dire que si vous êtes face aujourd'hui à un blocage dont vous n'avez pas la clé, alors on parle pour les énergies d'amour, d'accord? Donc vous mettez ça sur n'importe quelle situation en lien avec le cœur, hein, je ne vais pas toujours me répéter. Donc si aujourd'hui vous êtes face à un blocage quelconque, ce blocage vous n'avez pas la clé, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir le travailler, ou peut-être ce n'est pas encore le moment de pouvoir le travailler, donc ne vous souciez pas de ce blocage. Vous voyez, on est encore dans ce rapport de ne vous faites pas de soucis, ça sert à rien de vous projeter, de faire des projets sur la comète, de vous projeter trop en avance. C'est pas la peine, hein, parce que vous allez plus vous rajouter du stress et des angoisses que véritablement vous apporter des solutions. Donc ne vous tracassez pas sur des problèmes à venir. Peut-être, hein, on parle au conditionnel, donc ne vous tracassez pas des choses qui ne sont même pas encore présentes et qui ne sont même pas là, hein. Au contraire, savourez l'instant présent, prenez ce que vous avez à l'heure actuelle et ne vous souciez pas du reste pour l'instant. Et du fait que vous allez avoir un petit peu, comment on pourrait dire, j'allais dire cette nonchalance, mais non, c'est pas le mot que je veux employer. Cette tranquillité, voilà. Si vous arrivez à dégager cette tranquillité en vous disant, ok, là ça bloque pour le moment, mais à culpa, hein, je vais pas chercher, je vais pas forcer, je vais pas faire quoi que ce soit, et essayer de trouver cette paix à travers le raisonnement que vous allez avoir. C'est-à-dire, je me tranquillise, c'est pas le bon moment, j'ai pas encore la clé pour lever ce blocage, ça sert à rien que je me stresse ou que je me frustre à l'avance. Non. Et naturellement, vous allez trouver cette sérénité et cette paix qui va se dégager de par votre raisonnement.
Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez, je vous embrasse tous très très fort, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée et nous on se retrouve demain pour les nouvelles énergies de la journée. Prenez soin de vous.